Bonjour, voici un nouveau numéro de Elomé. Aujourd'hui, j'accueille Mike-Kish. Je vous le présente. Bonjour Mike-Kish, comment vas-tu? Bonjour à toi, je vais très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Peux-tu te présenter? Que viens-tu nous présenter dans Elomé? De manière très synthétique, je suis un personnage des réseaux sociaux et également j'ai créé une agence digitale. Entendu. Comment s'appelle cette agence digitale? Donc tout simplement, mon pseudonyme sur les réseaux sociaux, Mike'ish Digital Agency. Que comporte justement, quels sont les principes, quelles sont les valeurs porteuses de Mike-Kish Agency? Donc les valeurs sont l'émancipation de soi, la confiance en soi. Je ne travaille essentiellement qu'avec des personnes qui ont besoin d'accompagnement ou qui débutent dans leur activité, donc artistes, entrepreneurs, associations. Et mon objectif est d'apporter aux autres ce que moi je n'ai pas eu à mes débuts. D'accord. Quels sont les moyens que tu utilises, les actions utilisées justement pour arriver à cette réalisation, à cette émancipation de soi? Donc tout d'abord, les actions sont les difficultés que j'ai rencontrées, les enseignements que j'ai pu acquérir par rapport à moi-même, les expériences que j'ai pu véritablement vivre dans ma vie. Et puis chaque échec est enseignable, donc j'ai appris pas mal de choses. J'ai également repris mes études après une longue période de service dans l'assurance. Et du coup, avec tout ce package, j'ai créé Mike'ish Digital Agency au service des autres, pour l'autre. Et ce n'est qu'une continuité dans mon apprentissage parce qu'à travers mon entreprise, je me réalise moi. D'accord. J'ai pu voir sur tes réseaux sociaux, donc vous pouvez le trouver sur l'île DM7, c'est bien ça, sur Instagram et Mike'ish aussi sur Instagram. Donc, justement, à travers tes posts, à travers ce que tu fais du développement personnel, tu fais aussi comment dirais-je, de l'émancipation de l'être humain, tu parles de tes expériences. Peux-tu nous faire un retour justement sur cette rubrique, sur justement cette page motivation qui tous les matins passe sur ton Instagram? Alors, du coup, il y a Mike'ish7 qui est mon compte principal. Donc, c'est là que tout le monde me connaît et c'est là, effectivement, si je dirais, je pourrais dire le siège de mon entreprise au niveau digital. Ensuite, il y a LIDM. LIDM, c'est les invités de Mike'ish. Donc, c'est une émission où je reçois artistes, entrepreneurs, associations et également mes clients avec qui je travaille, où je mets en lumière leur activité. Voilà. Et il y a effectivement la page, le compte Dicton de Mike'ish. Donc, c'est un compte où je fais des réels de moins de 2 minutes où je motive. C'est-à-dire que chaque jour, sous un format très 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 court et en noir et blanc, c'est une volonté de ma part, je mets en avant une expérience négative que j'ai vécue et je donne une recommandation afin de pouvoir chaque jour avoir une motivation supplémentaire par rapport à des situations sombres et nébuleuses que quelqu'un peut vivre, puisque si je les ai vécues, quelqu'un d'autre peut les avoir vécues également. Exactement. Alors, peux-tu nous parler de ton lien avec la Guyane et justement de ton voyage en Guyane que tu as pu nous faire partager à travers justement tes posts et tout justement tout ton événementiel autour de la Guyane? Peux-tu nous parler justement de cette révélation, comment dirais-je, de cette réalisation? Alors la Guyane, c'est compliqué, ça me fait sourire parce que aujourd'hui j'ai 33 ans, mais dans toute dans ma période de vingtaine, j'ai toujours critiqué la Guyane. Je vous explique pourquoi. Alors je suis antillais et donc de Martinique et Guadeloupe par rapport à mes deux parents. Et c'est juste un truc qui est bête par rapport à l'eau. Moi, j'ai été habitué à quand je vais à la mer, je vois mes pieds dans l'eau. Et en Guyane, c'est pas le cas. Donc, je suis venu en Guyane en 2017 et je n'ai pas été dans l'eau parce que j'ai du mal. J'ai du mal. Et indépendamment du fait de 2017, j'ai toujours taquiné, parce que je suis quelqu'un qui est très taquin, j'aime beaucoup l'humour noir, et du coup, j'ai toujours taquiné les gens que je connaissais de la Guyane, à dire que oui, que de l'eau, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, et du coup, j'aime pas la Guyane. Mais
c'était une taquinerie, mais c'était une vérité aussi, ok? Mais la vie est marrante parce que chaque chose, si c'est le karma ou je ne sais pas, rattrape tout le monde. Aujourd'hui, concrètement, j'ai créé une entreprise agence digitale depuis 2 ans et 75% de ma clientèle sont de la Guyane, sont nés en Guyane et vivent en Guyane. Donc c'est assez particulier parce que je critiquais dans le passé la Guyane et aujourd'hui c'est la Guyane qui me donne à manger. Donc c'est compliqué. Et effectivement, je suis venu en Guyane pour une deuxième fois, mais là pour le coup c'était pas pour loisir, c'était pour professionnel en août 2023. Et j'ai pu justement rencontrer pas mal de collaborateurs et de clients guyanais en Guyane. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était primordial pour moi, c'était important parce que concrètement, tu travailles avec des personnes qui vivent sur le territoire et je ne vais pas dans le territoire, donc il y a un problème. Et ça a été vraiment une expérience très, 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 très intéressante pour moi et enrichissante. Et ça m'a encore plus conforté par rapport à tout ce que j'ai vu, à me dire que je suis dans le bon timing, j'ai les bons clients, je suis dans la bonne sphère et Mikeys Digital Agency n'a pas terminé avec la Guyane. Très bien. Donc justement, peux-tu nous parler de justement ce que tu as créé, de ce que la Guyane a ouvert comme canal chez toi? Qu'as-tu créé? Ok, alors du coup, ben là, je parlais clairement de mes clients. Donc, je travaille avec un salon de coiffure qui est sur la place des Palmis, avec qui que je gère sa communication. Donc, je suis community manager pour ce salon de coiffure. Je travaille également avec une personne qui a une entreprise dans l'événementiel, tout ce qui est mariage, donc dans la vidéo, photographie, montage vidéaste, donc qui est aussi à sa notoriété en Guyane. Pour le coup, c'est vrai qu'il est très connu en Guyane. Donc, moi, je m'occupe de la partie montage vidéo, mariage. Et aujourd'hui, la Guyane, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle m'a apporté une visibilité déjà sur la Guyane. Elle m'a apporté au niveau de la personne avec qui je travaille dans tout ce qui est mariage, assimiler beaucoup plus de compétences dans le mariage tropical parce que le mariage en métropole n'est pas le même à Dubaï, n'est pas le même en Guyane, c'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes ambiances. Donc il faut savoir jongler avec les influences de chaque client. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai appris également à connaître la culture parce que quand on travaille avec des clients, on se lie aussi avec une culture. J'ai pu travailler avec des personnes en Guyane qui sont de culture asiatique, créole, Bushinengue, c'est ça? Oui, C'est voilà, ça, j'ai c'est fait des mariages Bouchinagué, Bushinengue. exactement. Voilà, donc j'ai appris pas mal de choses, ça m'a beaucoup enrichi et je vous cache pas que, étant une personne qui est très ouverte d'esprit et éclectique, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et ce n'est pas mon dernier séjour en Guyane. D'accord, très bien. Aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles de ton concept. Justement, Mykish Agency, c'est un ensemble de compétences que tu as alliées. Tu fais de la photo, tu es vidéaste, tu crées des logos, tu es community manager aussi. Donc, tu as plusieurs casquettes. Et je voudrais que tu nous parles justement du concept que tu as créé, ton dernier concept, justement. Ok, alors juste synthétiser, effectivement, j'ai plusieurs prestations. Au début, je m'étais essentialisé sur tout ce qui était community management et je me suis rendu compte, en tant que community manager, on a besoin de faire des photos, on a besoin de faire des vidéos, on a besoin de créer du contenu et si on n'est pas calé sur ça, ben, ça sert à rien, on doit payer des prestataires et ça commence à devenir chronophage et c'est compliqué au niveau tarifaire. Donc, je me suis formé sur l'intégralité de ces compétences et aujourd'hui, je propose toutes ces compétences. Maintenant, au niveau de tout ce qui est photographie, c'est vrai que c'est un concept qui a beaucoup évolué parce que il y a beaucoup de photographes en fait dans divers territoires et moi étant une personne qui est toujours à controverse, j'aime tout ce qui n'existe pas et tout ce qui est atypique par rapport à ma personnalité. J'aime bien créer le moment, créer le mouvement, j'aime bien le show également
Et je me suis dit que si tu te places dans la photographie, il faudrait que tu aies quelque chose qui est unique et qui t'appartient. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai créé le concept MyKish DA. Donc MyKish DA, c'est quoi? MyKish DA, c'est en fait une branche de MyKish Digital Agency qui est axée photographie, qui allie émancipation de soi, confiance en soi, qui est ma ligne directrice, artistique, originalité, paillettes. Donc du coup, je shoot une personne lambda qui n'a pas confiance en elle, qui ne s'aime pas, homme comme femme, comme transsexuel, comme peu importe, moi je suis ouvert d'esprit, et du coup, je permets à une personne qui ne s'aime pas, qui ne s'accepte pas, à travers ma photographie, à travers tout ce que je rajoute avec artifice ou pas, de s'aimer l'instant de 1 à 5 photos. Voilà. Très bien. Alors, peux-tu nous parler justement des bienfaits, des effets justement, puisque j'ai pu constater des témoignages sur ta page. J'ai vu les retours, notamment de Poupouche, de plusieurs personnes, j'ai lu, qui avaient un retour positif de cette expérience. Peux-tu nous en parler? Alors oui, c'est une volonté de ma part. À chaque shooting, je fais également des réels et des backstage. Moi, je suis quelqu'un de très transparent. C'est-à-dire que j'ai créé une entreprise, mais ma communauté, puisque aujourd'hui j'ai une communauté, c'est tout ce que je fais. Alors pas à la minute près, mais quand je fais un projet, je fais du contenu autour du projet. Donc je veux que les personnes qui me suivent puissent aussi vivre ce que je vis. Et concrètement, à travers les shootings, j'ai voulu avoir des témoignages. À chaque fois que j'ai une personne qui shoot avec moi, je lui demande de me donner son ressenti et je le délivre par mes réseaux sociaux à l'écrit. Et donc, effectivement, je vais vous donner une anecdote. Il y a une des personnes que tu as citées qui... parce que c'est des shootings qui sont assez libérateurs. On est en tenue légère, on peut être sexy, on peut être naked aussi, on peut... Enfin, voilà, on n'est pas en mode tenue de ski. Hein. On est vraiment là à révéler la personnalité, le corps et la beauté d'une personne. Donc, voilà. Et du coup, j'ai une personne où on a fait un shooting artistique naked et à la fin, elle dansait sur une musique, parce que je mets de la musique et tout, elle dansait sur une musique quasiment sans grand-chose sur elle et elle m'a dit « Je me sens libérée et aujourd'hui, je passe un autre step dans ma vie. » Et moi, concrètement, hormis le facteur rémunérateur, je me dis que là, j'ai touché quelque chose et là, j'ai gagné quelque chose et ce concept-là, j'en suis persuadé qu'il est bon. Voilà. Très bien, Mikey. Je voudrais que tu nous parles aussi de ton dernier événementiel de cette année ou de l'année prochaine. Je ne sais pas comment ça s'articule. Peux-tu nous parler aussi de ce Mikey créateur qui écrit? Oh my God. Ah là là. Alors là. C'est en fait le plus gros coup aujourd'hui du haut de mes 33 ans de ma vie. J'ai toujours voulu écrire un livre. Maintenant, par rapport à tout ce que je véhicule comme image, je ne peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Voilà, je ne vais pas sortir un roman, non. J'ai une ligne directrice, j'ai une cible clientèle, j'ai une cible de profil de personnes qui me suivent, ils sont là pour se révéler, pour croire en eux, pour voilà. Et je me suis dit que si je dois sortir un livre, ça doit être dans cette dynamique-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai capitalisé, j'ai recensé tous mes dictons que je vous ai parlé précédemment. Les dictons quotidiens, qui sont des expériences vécues par moi-même, négatives où j'en ai trouvé un enseignement, et je les ai scénarisées. Je les ai en situation réelle. Je propose une recommandation, un conseil et le dicton tout simplement, et je les fais sous forme de Bible. C'est-à-dire que chaque jour, tu ouvres un livre du 1er janvier au 31 décembre et tu auras un dicton avec son scénario, sa recommandation, son conseil. Et ça te permettra, si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas une oreille à qui tendre, si tu n'as pas une personne qui t'écoute ou qui t'épaule, en tout cas à travers ce livre-là, avoir diverses situations, 365 situations compliquées et nébuleuses qui se résout et on te donne le problème et la solution.
J'ai pris 1 an pour le rédiger parce que ça a été très compliqué. J'ai pas voulu non plus incriminer des personnes, bien que il y a des personnes qui ont été véritablement avec moi, tout comme moi aussi également. J'ai été des fois assez particulier, mais euh, on a tous des qualités et défauts, et ça fait l'être humain et ça fait la vie. Et j'ai pris 1 an, voilà, le livre est prêt à sortir, c'est comme une femme enceinte qui est prête à accoucher. Là, aujourd'hui, il me reste juste à faire la mise en page. J'ai beaucoup d'actualités, donc c'est un peu compliqué, mais il faut absolument que ce livre sorte avant décembre, puisque comme je vous ai dit que ce livre est à lire du 1er janvier au 31 décembre, donc logiquement, il doit sortir avant le mois de décembre, tout simplement. Merci pour cette mise en bouche. Nous te remercions. J'ai hâte de le lire, ce livre, justement, qui reprend comme je dis, tes speeches motivationnels, parce que tu fais limite comme les Américains, c'est-à-dire que tu prends une situation du matin, hein, ou qui peut nous arriver à tout un chacun, et justement, ce n'est pas un théâtre joué, tu prends réellement des situations de ta vie que tu analyses toi-même chaque matin et que tu développes devant nous, avec nous, et tu nous poses la question, justement, cette interaction, puisque je fais partie aussi de ta communauté, donc je te suis tous les matins et ça m'aide beaucoup, je tiens à le préciser. Et justement, c'est un très beau concept, et je t'invite à continuer justement à braver certains interdits et comment dirais-je, à te focus dessus. Voilà. Je te remercie, et la seule chose que je veux rebondir à ce que tu viens de dire, c'est que la majorité des personnes que je rencontre, parce que ça commence aujourd'hui, la visibilité commence à se faire, et c'est tant mieux, on me dit, quand on te voit, tu es authentique, parce qu'au final du compte, je suis quelqu'un qui peut effectivement m'exprimer sur les développements personnels, ou je peux aussi m'exprimer de manière totalement festive sur mes réseaux sociaux. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de pont, puisque pour moi, nous sommes des êtres pluriels. On est toutes les couleurs. Après, il faut accepter aussi chaque couleur. Donc, du coup, j'insiste, et je veux que tout ce que je véhicule depuis 2 ans reste dans cette dynamique qui est l'authenticité. Donc, tout ce que je dis et je fais, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré. Voilà. Merci. Je voudrais que tu nous parles aussi de ta collaboration avec B-Black. Oh my... Alors, chaque fois je dis oh my god, parce que ça aussi. Alors, du coup, oui. Alors, je travaille avec B-Black TV, B-Black Cruise, enfin... alors, B-Black TV, c'est la B-Black TV, donc c'est une chaîne où on reçoit... Enfin, oui, effectivement, on met en lumière des artistes afro-caribéens. Voilà. Donc, il y a B-Black classique, B-Black Africa, B-Black Caribbean, et voilà. Et il y a aussi B-Black Cruise. Donc, B-Black Cruise, c'est quoi? B-Black Cruise, c'est un concept de croisière, 1 ou 2 fois par an, qui part au départ de la Méditerranée ou des Antilles, et où on réunit en fait la communauté B-Black qui veut pendant l'instant de 4 jours à 1 semaine, en fait, ils ont l'opportunité de pouvoir interagir avec les artistes invités. Ils sont sur une croisière qui est festive chaque soir, à thème. Donc chaque soir, il y a des thématiques et il y a des thèmes aussi de costumes. Chaque jour, il y a des escales de rêve. Enfin, c'est proposer à la communauté afro-caribéenne le rêve sur un bateau, accompagné d'artistes en vogue. Et il n'y a pas de carré VIP, il n'y a pas de différence entre artistes et festivaliers. On est tous logés à la même enseigne et on passe la croisière ensemble. Donc effectivement, ça fait 2 ans que je fais cette croisière, et j'ai commencé la première croisière que j'ai, elle existe depuis plus de 6-7 ans, si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai commencé à partir avec la B-Black, en fait, l'année dernière, en novembre dernier. Et puis, j'ai fait ma deuxième B-Black Cruise
en mai-juin de cette année, 2023. Et puis, je suis en partenariat avec eux depuis juin-juillet. J'anime des émissions tous les dimanches quasiment où je reçois des festivaliers ou des artistes qui ont participé à la croisière pour avoir leur retour d'expérience. Je crée aussi du contenu pour la Bibla Cruise dans des événements comme là, dernièrement, j'étais présent sur la Carriquera One Love, donc festival Île-de-France guadeloupéen et qui se produit aussi à Trinidad et en Guadeloupe. Et moi, mon objectif, en tout cas ma mission dans le cadre de la Biblac, c'est d'être au contact des festivaliers et artistes, montrer qu'est-ce que la Biblac Cruise et en fait montrer l'envers du décor, tout simplement. D'accord. Pourrait-on dire de toi que tu es un révélateur de talent? Totalement. Totalement, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je travaille avec entrepreneurs, associations et artistes. Et mon objectif, c'est effectivement de montrer le talent, montrer le potentiel, montrer qu'il n'y a pas que ceux qui sont en place qui ont du potentiel. Il y a des personnes dans l'ombre, des personnes qui n'ont pas les contacts, qui peuvent faire aussi. Et c'est ça mon objectif, c'est ça ma valeur ajoutée, tout simplement. Très bien. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, qui m'inspire le plus? Il y a deux personnes. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, attends, tu me parles de quelqu'un ou quoi? Quelqu'un ou quelque chose, comme tu veux. Ok. Donc, il y a deux personnes qui m'inspirent. C'est Dieu, parce que je suis spirituel. Donc, tout ce qui se passe pour moi et à travers cette entreprise a une dynamique spirituelle. Et puis, la deuxième personne qui m'inspire, c'est moi, parce que je me dépasse chaque jour et je suis impressionné par rapport à tout ce que je peux faire parce que je ne me mets pas de limites et je me challenge chaque seconde. Très bien. Nous te remercions, Mike-Kish, pour ta participation à Elomé, à notre émission. On précise qu'on était par Zoom, effectivement, on s'est fait un Zoom pour réaliser cette caméra, puisque toi, tu es sur Nice et moi, je suis en Guyane. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te joindre, comment on peut rentrer en contact avec toi, comment te trouver, tout simplement? Alors, tout est au nom de Mike-Kish. Donc, j'ai un site internet qui est www.mikishdigitalagency.fr. Mes réseaux sociaux, donc j'en ai 3. Hein. Donc, j'ai Mike-Kish7 qui est mon compte principal. J'ai mon compte, l'émission LIDM où je reçois des artistes, entrepreneurs, associations qui est LIDM tout simplement sur les réseaux. Et puis, j'ai aussi les dictons de Mike-Kish où je fais des messages quotidiens par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et j'ai également TikTok où mes TikToks sont nommés Mike-Kish, tout simplement. Très bien, on peut tout retrouver sur tous les réseaux et toutes les plateformes. Je te remercie infiniment pour ta participation, ta venue dans notre émission. Merci, bonne fin de journée. Merci à vous et je veux juste dire que j'apprécie le concept Quack Media parce que c'est un concept qui est nécessaire, qui en fait est important dans le paysage guyanais. Aujourd'hui, je vois que vous interviewez pas mal de personnes qui font des choses et on a besoin d'un média comme ça. Donc, force à vous, Quack Media. Merci beaucoup pour cette force et toute cette bonté. Merci, on espère pérenniser justement et valoriser la Guyane ainsi que les personnes qui font partie de notre Guyane ou qui aiment la Guyane. Voilà. Merci. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission et un nouvel invité. À bientôt.